Merci de prendre le temps d'assister à ce webinaire organisé par l'Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick. Je m'appelle Karen DeGrasse. Je suis gérante de communication à l'Ordre et j'agirai en tant que modératrice pour l'activité. Cette présentation se déroulera en français, mais une présentation en anglais suivra à 19 h. Les deux webinaires sont enregistrés pour que vous puissiez y revenir au besoin ou les visionner ultérieurement. Dans l'instant, j'accueillerai nos intervenants. L'Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick souligne avec respect que les terres sur lesquelles nous vivons et travaillons font partie du territoire traditionnel non cédé par les peuples Maliseet, Mi'kmaq et Passamaquoddy. Les traités de paix et d'amitié que les Maliseet, Mi'kmaq et Passamaquoddy ont d'abord conclus avec la couronne britannique en 1725 ne comportaient pas de clause relative à la cession des terres et de ressources. Ils reconnaissaient toutefois le titre Maliseet, Mi'kmaq et Passamaquoddy et définissaient les règles d'une relation entre nations qui se voulait durable. Nous reconnaissons la validité de ces traités et sommes reconnaissants envers ces peuples des Premières Nations avec qui nous partageons ce territoire. J'aimerais maintenant aborder quelques questions d'ordre administratif. Veuillez à ce que votre ordinateur de bureau ou portable ou votre appareil mobile demeure toujours en mode sourdine. Vous avez l'occasion de poser des questions après la présentation, s'il vous plaît. Pour ce faire, utilisez la fenêtre de clavardage ou la fonction « Lever la main ». Alors, commençons. Je suis très heureuse de vous présenter Heather Christ, registraire adjointe et directrice de la qualité à l'Ordre des pharmaciens de Nouveau-Brunswick. Heather. Merci. Comme l'a dit Karen, je m'appelle Heather Christ et je suis registraire adjointe et directrice de la qualité. Au nom de l'Ordre des pharmaciens de Nouveau-Brunswick, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au webinaire de ce soir. Les enseignements qui seront fournis ont pour but de vous donner un aperçu des changements à venir concernant Ma Santé NB et de rassurer les professionnels de la pharmacie quant au fait que les demandes de patients relativement à leur renseignement personnel sur la santé dans Ma Santé NB peuvent être transmises au gouvernement de Nouveau-Brunswick. L'Ordre s'est engagé à renforcer l'engagement auprès des professionnels de la pharmacie, du public et des partenaires du système de santé, ainsi que la collaboration avec ces parties, et l'organisation de présents webinaires s'inscrit dans le cadre de cet objectif du plan stratégique. J'ai le plaisir d'accueillir Annick Hall, gestionnaire principal, gestion de changement pour Ma Santé NB au ministère de la Santé, qui sera notre présentatrice ce soir. Annick, l'Ordre apprécie le temps que vous prenez pour communiquer cette information importante aux professionnels de la pharmacie de Nouveau-Brunswick. Bienvenue. Sur ce, je cède la parole à Annick. Merci beaucoup, Heather. Merci beaucoup, Karen. Premièrement, est-ce que vous m'entendez bien? OK. Je vais partager mon écran. Vous puissiez voir la présentation. Karen, est-ce que tu peux me souligner si que vous voyez bien ma présentation? Oui, tout est OK, parfait. Bienvenue tout le monde. Comme que Heather a mentionné, je m'appelle Annick Hall. Je suis la gestionnaire de changement principal avec l'équipe de Ma Santé NB, avec le département de innovation et cybersanté. Ça me fait très plaisir de discuter avec vous des ajouts au niveau de Ma Santé NB et de vous informer des changements à venir et de pouvoir répondre à vos questions à la fin de la présentation. Donc, bienvenue et au nom du ministère, j'apprécie beaucoup le temps que vous passez avec nous ce soir. Donc, la présentation a pour but de vous informer pour les accès des citoyens aux renseignements personnels sur la santé.
Qu'est-ce qu'on propose au programme? On va aller au niveau des messages clés. Donc, je vais vous informer sur les messages clés. Ensuite, je vais vous présenter la feuille de route. Qu'est-ce qu'on a déployé en janvier et qu'est-ce qui s'en vient aussi dans les prochains mois et puisque vous pouviez être informé sur les ajouts au niveau de ma santé NB. Et à la fin, on va parler davantage sur les informations importantes. Qu'est-ce qui est important comme les formations à comprendre au niveau de ma santé NB? Et je pourrai répondre à vos questions. Donc, c'est ça qu'on propose ce soir. Oh, je vais aller avec les messages clés, désolé. Ma santé NB, pensez à ma santé NB comme le portail pour les citoyens. Vous, comme professionnel de la santé, vous avez le dossier de santé électronique. Les citoyens vont avoir accès maintenant au portail. On appelle le portail Ma santé NB. En anglais, c'est My Health NB. Donc, en français, c'est Ma santé NB. Le portail est le véhicule électronique pour les citoyens. À l'intérieur de ma santé NB, on a quand même COVID-19, l'application COVID-19. Ça va demeurer là parce qu'on a fait beaucoup de promotions, beaucoup de gestion du changement, de communication avec les citoyens et les professionnels. Donc, lorsque le citoyen va accéder à ma santé NB, il va voir l'application COVID-19. Ça va demeurer là. Puis, au mois de janvier, on a introduit une nouvelle, on appelle ça une tuile. On a introduit mon dossier santé. À l'intérieur de mon dossier santé, lorsque le citoyen va désirer accéder à ces renseignements, il va avoir 4 domaines. Le premier domaine va être le laboratoire avec des catégories de laboratoires qu'on va déployer. Le deuxième domaine va être le dossier de vaccination. Le troisième domaine va être les médicaments livrés par les pharmacies communautaires. C'est pour ça qu'on entretient avec vous ce soir. Donc, le troisième domaine va être les pharmacies, les médicaments livrés des pharmacies communautaires. Le quatrième domaine que l'équipe va travailler présentement dessus, puis qu'on va déployer, c'est les résultats de imagerie médicale. Pas les images, mais les résultats, le rapport. On parle de ultrason, de mammographie, de CT. Puis, ça va compléter les 4 domaines que ma santé NB va déployer dans les prochains mois. Ce qui est important que vous compreniez, puis c'est pour ça que je les appelle messages clés, c'est les citoyens de 16 ans et plus qui peuvent s'enregistrer dans ma santé NB. Présentement, la gestion du consentement est exclue dans le projet. Donc, si que vous, comme citoyen, vous prenez soin de votre parent plus âgé ou que vous voulez voir les résultats de vos enfants, maintenant, c'est exclu parce que dans mon dossier santé, vous allez comprendre que la vie privée et la sécurité, c'est très, très important. Donc, l'équipe doit travailler sur la gestion du consentement, puis aussi pour pouvoir faire avoir une audit trail puis faire des rapports sur ce que vous avez consenti pour donner l'accès ou si vous voulez l'enlever aussi. Donc, l'équipe va se concentrer là-dessus, sur la gestion du consentement dans les mois à venir. Mais tout de suite, c'est exclu. Donc, ma santé NB est disponible pour les citoyens du Nouveau-Brunswick âgés de 16 ans et plus qui désirent s'enregistrer. Présentement, depuis janvier, il y a 48 000 citoyens au niveau de la province qui ont visualisé leurs résultats de laboratoire. OK? Juste pour vous donner un aperçu du nombre d'utilisateurs qui ont visualisé leurs résultats de laboratoire depuis janvier. Qu'est-ce qui est important aussi que vous compreniez, ma santé NB, on n'emmagasine pas d'informations de ma santé NB. Je vais utiliser un terme anglais là. C'est un query and view qu'on fait avec ma santé NB. Notre source d'information, si on prend l'exemple du laboratoire, c'est le dossier électronique provincial. La même chose pour le dossier vaccinal, c'est la source d'information publique pour la vaccination. Pour les médicaments, c'est
le médicament, le système de médicaments provincial aussi. Donc, c'est important que vous compreniez qu'est-ce que notre source d'information. OK? Donc, qu'est-ce que le patient va voir? C'est la même chose que qu'est-ce que le clinicien va voir. C'est pour ça que c'est important lorsqu'on engage avec les cliniciens comme vous ce soir, que vous compreniez qu'est-ce que la source d'information pour ma santé NB. La même chose pour l'imagerie médicale. La source d'information va être le dossier électronique provincial. La prochaine diapositive, on va parler de la feuille de route, qu'est-ce qu'on a déployé au mois de janvier, puis qu'est-ce qui s'en vient. Puis à la fin, les informations importantes, puis votre chance de poser des questions. La feuille de route, au mois de janvier, on a déployé les résultats de laboratoire généraux. On parle ici de la sérologie, de la chimie, coagulation, test de provocation. C'est ce qu'on a déployé au mois de janvier. Vous allez voir ici qu'on parle d'un délai de 7 jours. Ça veut dire que lorsque le résultat est disponible au clinicien, il y a un délai de 7 jours avant que le patient ou le citoyen peut voir le même résultat dans ma santé NB. Avec le désir de revisiter, de réévaluer, puis d'enlever le délai pour les rapports moins sensibles. Lorsqu'on a engagé avec notre comité aviseur, puis les autres provinces qui ont fait des projets similaires, ça a été recommandé d'aller avec un délai au début parce qu'il y a certains médecins qui n'utilisent pas le dossier électronique provincial qui sont encore papier. Donc, on veut juste faire certain que, surtout pour les rapports plus sensibles, que le médecin ou le professionnel de la santé va avoir le temps de voir le rapport avant que le patient va voir le rapport. C'est pour ça qu'on prend notre temps, puis on écoute qu'est-ce que le médecin, puis qu'est-ce que les bonnes pratiques qui nous a été recommandées par les autres provinces. D'aller avec un délai au début, puis mesurer l'impact sur qu'est-ce que la situation avec le médecin de famille, les spécialistes. C'est pour ça qu'on engage avec beaucoup de parties prenantes pour voir qu'est-ce que la meilleure approche. Puis, vous allez voir ici qu'on va continuer de faire des mobilisations, puis d'écouter qu'est-ce que les commentaires, puis pour pouvoir s'améliorer collectivement comme province au Nouveau-Brunswick. Donc, au mois de janvier, on a déployé le laboratoire général. Au mois de juin, plus précisément le 7 juin, on a déployé le dossier vaccinal. Puis, à la fin juillet, la prochaine catégorie qu'on va déployer à l'intérieur du domaine du laboratoire va être les résultats de microbiologie, avec aussi les médicaments livrés des pharmacies communautaires. C'est pour ça qu'on se mobilise ce soir pour que vous soyez au courant. Puis après ça, si vous avez des questions, que vous avez chance de me les poser à l'équipe Ma Santé NB. Au mois d'août, on parle maintenant de la fin août, les rapports d'imagerie médicale, puis le reste des laboratoires. Il faudra aussi donner des échéanciers pour les ajouter dans le domaine du laboratoire. On parle ici de cytopathologie, de pathologie, de génétique moléculaire, de médecine transfusionnelle. Ça fait qu'est-ce qui arrive avec la imagerie médicale, puis le laboratoire. On a des rencontres bimensuelles avec les directeurs des laboratoires. Puis, l'équipe est en train de valider présentement que les rapports qui vont être déployés dans ma santé NB sont identiques à ce qui est dans le dossier électronique provincial. Donc, c'est pour ça qu'on parle de date, mais il y a beaucoup d'étapes de validation avant qu'on dise oui, on peut aller de l'avant puis le rendre disponible. Donc, c'est ça en gros, là. Je voulais vous inclure donner de l'information sur les 4 domaines dans ma santé NB. C'est ça que l'équipe travaille présentement dessus, les 4 domaines. Pour vous donner un petit exemple de qu'est-ce que le citoyen va voir au niveau des médicaments. Qu'est-ce que le citoyen va voir? C'est une liste de médicaments actifs et inactifs. Lorsqu'on parle de la liste active, c'est la liste qui a encore des, je vais utiliser le mot anglais, là, des refills dans la prescription. Qu'est-ce qui est inactif? Ça veut dire que les refills sont échus.
Puis, le citoyen va pouvoir imprimer sa liste de médicaments. Puis, ici, c'est il peut cliquer sur une des médicaments. Puis, l'écran de détail va apparaître. Puis, il va avoir un petit peu plus d'informations. La location de la pharmacie, aussi les directions, qu'est-ce qui était inscrit. Il va pouvoir voir ça aussi. Puis, il va pouvoir imprimer. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on déploie chaque domaine dans le portail? On équipe le citoyen avec un guide. Donc, il y a un guide sur comment utiliser ou comment visualiser les résultats de laboratoire. Il y a un guide présentement pour le dossier vaccinal. Il va avoir la même chose pour les médicaments. Puis, à l'intérieur du guide, on a une foire aux questions disponible pour les citoyens. Puis, qu'est-ce qu'on met aussi dans le guide, c'est comment imprimer, qu'est-ce que le citoyen va voir. Puis, le guide, pour nous, pour Ma Santé NB, c'est une chance de pouvoir partager l'information importante avec les citoyens parce qu'on ne peut pas les rencontrer individuellement. Donc, on utilise le guide comme un moyen de communication, puis un moyen de véhiculer l'information importante. En parlant d'informations importantes, on veut juste vous mettre au courant que le citoyen va voir la direction aussi. Lorsqu'on a fait notre analyse, parce qu'on fait de la validation, j'ai mentionné, on s'est aperçu que le champ est un free text. Donc, il faut faire attention à ce qu'on écrit à l'intérieur, parce que ça va apparaître aussi au niveau du citoyen. Donc, juste porter une petite attention particulière à ce qui est inscrit dans le SIG pour faire sûr que vous êtes au courant que maintenant, le citoyen va avoir accès à cette information-là. Qu'est-ce qui est important aussi de mentionner? Dépendamment comment est-ce que le citoyen s'est initialement inscrit dans Ma Santé NB pour COVID-19, on donnait accès avec la date de vaccination. Maintenant, avec des domaines plus sensibles, avec l'information personnelle comme le laboratoire, puis les imageries médicales, on est un petit peu plus sévère avec la manière que les citoyens peuvent s'enregistrer. Donc, pour certains citoyens, vous allez peut-être entendre qu'ils ont besoin d'un code d'accès, puis c'est vrai. Les choix tout de suite avec les réseaux de la santé, Vitalité puis Horizon. Lorsque vous allez pour votre prochain test de sang ou un test d'urine, vous pouvez demander pour un code d'accès de Ma Santé NB. Le citoyen va être donné une page avec un code d'accès, puis ensuite, il peut aller sur le portail puis augmenter son niveau d'accès. Il a besoin de faire ça une fois, puis il va être bon pour avoir les 4 domaines. Puis, on est heureux d'annoncer qu'à partir du 10 juillet, les services Nouveau-Brunswick, au centre des services Nouveau-Brunswick, lorsque vous allez pour votre renouvellement de licence de voiture, le citoyen pourra aussi demander pour un code d'accès. Donc, on est heureux de donner une autre option pour le citoyen. C'est pour ça aussi que vous pensez peut-être 48 000 au niveau de la province, c'est pas beaucoup de gens qui ont accédé. Ça, c'est une des raisons aussi, là. Il y a des citoyens tout de suite, lorsqu'ils essaient d'accéder à Ma Santé NB, ils vont avoir un petit cadenas. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'augmenter leur niveau d'accès. Donc, à partir de 10 juillet, on va pouvoir aider ceux qui veulent un code d'accès un petit peu plus vite au lieu d'attendre pour leur prochain rendez-vous pour une prise de sang ou un test d'urine. Donc, on est très content de ça. Puis au niveau de vous à la pharmacie, il se peut que des citoyens vous témoignent qu'ils ont besoin d'un code d'accès ou quelque chose du genre. On vous demande, on va fournir un document, une page. Je pense que vous avez déjà eu avec les communications, mais on va le réenvoyer. Donc, le document, une page est très utile. On vous conseille fortement de l'imprimer, de le rendre disponible à votre pharmacie pour les techniciens ou les pharmaciens que vous pouvez rapidement consulter si il y a un citoyen qui vous demande « Ah, j'aimerais m'inscrire à Ma Santé NB, mais j'ai de la difficulté. » Donc, avec le document une page, vous pouvez facilement lui donner le site web, le portail ou le numéro de téléphone. On ne veut pas que vous passiez beaucoup de temps à aider le citoyen à loguer dans Ma Santé NB. Ce n'est pas votre rôle. Donc, on vous demande de diriger le citoyen vers
le portail Ma Santé NB, et puis l'information nécessaire pour aider le citoyen va être sur Ma Santé NB. On va aussi vous partager des foires aux questions que vous pourrez diriger avec les membres de votre équipe pour qu'ils soient aussi, eux aussi, informés sur qu'est-ce qu'on va rendre disponible aux citoyens. C'était ma dernière diapositive. Puis, pour toute question, vous pouvez communiquer avec l'équipe. Le courriel est là. Puis aussi, je voulais mentionner qu'avec le collège, avec Heather, on a des réunions mensuelles. Puis des fois, c'est même plus. Des fois, c'est à chaque 2 semaines. Donc, si vous avez des commentaires, vous pouvez passer par le collège. Puis, Heather va faire certain de nous le faire part avec Ma Santé NB. Qu'est-ce que j'aimerais aussi, là, on est en train d'anticiper puis vous préparer, mais j'aimerais aussi avoir votre rétroaction par le mois de septembre, peut-être, une fois qu'il y a un petit peu plus de citoyens qui commencent à vous parler de Ma Santé NB, juste pour que si on a des foires aux questions à améliorer, que vous avez une chance de nous le partager. Comme que je disais, collectivement, en groupe, on va faire sûr que les citoyens puis les cliniciens sont bien informés. Donc, c'était tout pour moi. Puis, on va maintenant procéder aux questions. Je vais arrêter de partager mon écran, là. Stop sharing. Donc, c'est la fin de la présentation. Si vous avez des questions. Merci, Annick. Bienvenue. Je ne vois pas de questions dans le chat, ni les mains levées. Je peux prendre ça comme 2 choses. Soit que j'ai vraiment, vraiment bien fait ça, ou que les pharmaciens sont gênés. Puis je pense pas que c'est le cas. Si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de date limite, là. C'est pas quand vous pouvez quand même passer par le collège, vous pouvez quand même nous envoyer vos questions, là. Je suis quelqu'un qui aime donner des présentations, mais je veux pas vous mettre de l'avant si vous n'avez pas de questions. Mais pensez pas que c'est votre dernière chance. Vous pouvez y penser, puis après ça, utiliser le courriel, utiliser le collège si vous avez d'autres questions. C'était bien clair. Vraiment, ben, un gros merci, Vincent. J'apprécie. Voyez-vous? Parfait. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, M. Basque? Ou... Non, vraiment, c'était ce que je m'attendais là, d'être assez c'est précis, c'est clair. Puis on utilise déjà, moi personnellement, j'utilise Ma Santé là, Oui. avec la vaccination puis les tests sanguins. Ça, Oui. on n'avait pas eu vraiment l'information au départ, là, mais je m'ai aperçu quand j'ai été pour voir pour les vaccinations que les tests de laboratoire étaient là aussi. Oui. Oui. Je vais peut-être le mentionner, vu qu'on a comme une couple de minutes là. Vous avez absolument raison. L'équipe des communications du gouvernement voulait attendre qu'on avait plus d'options à donner aux citoyens pour avoir un code. Donc, vous allez voir qu'il va y avoir des annonces un petit peu plus formelles au niveau du gouvernement pour faire de la publicité et de la promotion. Mais c'est plutôt sobre et tranquille. Ça nous donne le temps de s'adapter et de s'ajuster aussi, là. Mais vous allez voir qu'il va y avoir un petit peu plus de communication, puis de la promotion qui s'en vient, là. Mais on voulait attendre d'avoir un petit peu plus d'options pour les citoyens pour avoir un code d'accès. Non, c'est vraiment une bonne idée d'avoir accès à nos tests parce que ça limite le nombre de fois de consulter son médecin juste pour les tests de laboratoire. Absolument, absolument. Puis il n'y a pas beaucoup de citoyens qui réalisent ça, puis même de professionnels de la santé. Avec les archives médicales, on les a comme partenaires avec les réseaux. Il y a quand même beaucoup de citoyens qui vont aux archives médicales puis qui demandent leur rapport. Justement, oui. Oui, oui, donc ça pourrait être une valeur ajoutée. Mais Oui. je ne sais pas si c'est pas publicisé beaucoup par les pharmaciens. Mais en tout cas, moi, j'ai plusieurs clients qui maintenant le savent que OK. le pharmacien a accès à leur dossier. Oui. Les résultats de laboratoire, puis, les tests vitamine B12, etc., le fer, des questions
nous ont proposé assez régulièrement. Puis on a accès depuis un certain temps avec ça. Là, c'est encore mieux pouvoir dire aux clients, regarde, tu peux même vérifier toi-même tes résultats. Oh, ben merci. Ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur d'entendre ça. Parce que c'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle, mais c'est juste que, dépendamment qu'est-ce que la situation du clinicien, la situation du patient, des fois, ça peut créer un petit peu d'inconfort. Hein. Mais en général, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les citoyens. Il y a beaucoup de valeur ajoutée, dépendamment. Il y a des patients qui ont des maladies chroniques. Ça fait eux qui monitorent leur diabète plus activement. C'est une très bonne nouvelle. Ouais. Très, très bonne nouvelle. Oui. Oui. OK, ben c'est des pas dans la bonne direction. Ben, parfait. Un gros merci. Je pense pas qu'il y ait d'autres questions, hein, Karen? Je pense pas. Non, je ne vois rien. Merci beaucoup, Vincent. OK, ben merci. On Mais est, c'était est-ce que c'est à quel endroit tu pratiques, toi, Vincent? J'imagine Tracadie? non, moi je suis à Dieppe, là. J'habite à Dieppe, mais je pratique à la Medicine Shop à Chediac. Une journée et 2 jours par semaine. Je suis à la retraite, c'est à la fin de l'année. J'ai été par votre nom de famille. Oui. La Hall, ça doit venir du nord aussi. Mon mari vient de Tracadie, oui. Ah bon, Oui. Ben, parfait. Ben, ça me fait chaud au cœur d'entendre des bons commentaires comme ça. Un gros merci. c'est bien, merci. Merci. Et bye-bye. Bye. Je vais juste dire encore, l'enregistrement sera mis en ligne dans les prochaines semaines. Et comme Annick a dit, n'hésitez pas à communiquer avec l'autre ou avec ma santé, avec toute question. Merci beaucoup, Annick, pour votre temps et de l'information. Bienvenue. Merci à toi, Heather. Merci, Karen, aussi, pour l'invitation. Au revoir.